Déjà, avant qu'on commence, je vais vous rappeler l'existence de notre compte Instagram, l'Immédiat Live, où vous pouvez retrouver toutes nos infos, nos actualités, etc. Et oui, et aussi les rediffusions des lives, vous pouvez les retrouver sur YouTube, pareil sur notre chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Immédiat TV. Donc c'est parti, nous allons commencer avec la rubrique Actualité présentée par Maëlys. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Alors aujourd'hui, Maëlys. nous sommes dans la partie actualité. Donc elle se coupe en deux parties. La première actuelle où nous allons parler plutôt des choses sérieuses, voilà, des actualités sérieuses. Et puis l'autre partie où nous allons parler plutôt on va dire des faits divers, des histoires réelles qui se sont passées pour de vrai et qui ont été soit adaptées en film, soit en série, ou alors qui vont le devenir dans le futur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Donc c'est une histoire qui est quand même assez connue. Donc elle est née le 27 juillet 91 en Louisiane, donc aux États-Unis. Et à l'âge de ses 8 ans, sa mère va s'amuser à raconter à tout le monde que sa fille est atteinte de nombreuses maladies qui sont quand même assez lourdes, si je peux dire, notamment la leucémie, la dystrophie musculaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une faiblesse musculaire. L'épilepsie, un retard mental, et qu'aussi elle allait devenir sourde et aveugle. Bon, après, il y a toute une liste encore de maladies que je ne vais pas citer, sinon on y sera encore. Déjà, c'est trop. Oui, c'est trop. Mais du coup, Gypsy Rose, eh bien, elle va super bien. Elle est en très très bonne santé pour une enfant de 8 ans. Voilà, elle se porte très bien. Mais je pense que tu dois t'imaginer qu'elle n'a pas eu une enfance très très facile. Bah ouais. Forcément, elle a subi de lourds traitements, des interventions chirurgicales complètement inutiles. Elle était carrément même forcée à se déplacer en fauteuil roulant. Sa mère lui rasait régulièrement le crâne. C'est horrible. Mais à 8 ans surtout. Mais oui. À 8 ans, tu fais ça, ton gosse de 8 ans, c'est horrible. Mais oui, mais elle était aussi alimentée par sonde. C'est un truc de ouf. Et pour te dire à quel point la mère est psychopathe, elle est allée même jusqu'à manipuler les médecins pour qu'ils lui prescrivent des médicaments et qu'aussi par la suite, il puisse y avoir des interventions chirurgicales sur cette pauvre fille. Et la mère, elle est allée même jusqu'à exagérer les symptômes de Gypsy, jusqu'à même mentir sur ses antécédents médicaux. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Mais c'est hyper dangereux surtout. Mais vraiment, c'est un peu inconscient. C'est horrible. Quoi. Et à cette époque-là, la mère et la fille, elles entretenaient plutôt une relation assez fusionnelle. Donc Gypsy, elle était très loin de se douter que sa mère puisse abuser d'elle à ce point-là. Hein. Parce qu'à 8 ans, tu écoutes papa et maman, tu suis ce qu'ils ont à dire et puis tu ne te poses pas 3000 questions. Quoi. Et donc dis-toi que grâce à tous ces mensonges, eh bien, elle a pu avoir des aides financières, notamment des dons de charité. Il y a carrément une association qui lui a créé sa maison pour elle et sa fille. Voilà. Et elles étaient vues aux yeux de tous. Pour des cons un peu. Mais vraiment, mais elles étaient vues aux yeux de tous comme une famille méritante qui luttait contre de terribles adversités. Donc voilà. Sauf que je pense que la mère, donc Didi, c'est son nom, je pense qu'elle a oublié quelque chose de très important, c'est qu'un enfant, forcément, ça grandit. Et au fur et à mesure de l'adolescence de Gypsy, elle s'est rendue compte que forcément, il y avait des points assez bizarres sur ses maladies. Et notamment, elle s'est très vite rendue compte que sa mère lui avait menti depuis toute sa jeunesse. Quoi. Donc c'est horrible. T'imagines, ta mère, elle te fait ça? Enfin, je me barre de la maison, illico presto. Non, mais voilà quoi. Et donc forcément, la relation mère et fille, elle s'est complètement détériorée. Les disputes s'enchaînaient jusqu'à même des fois devenir violentes. Elle a même essayé de fuguer, sauf qu'elle s'est très vite rendue compte que ça ne servait à rien du tout parce que ça empirait la situation. Elle dit même, elle m'enchaînait au lit, mettait des clochettes aux portes, disait aux gens de la prévenir si je faisais quelque chose derrière son dos parce que je traversais une phase compliquée. C'est angoissant de fou, c'est horrible. Et dis-toi que sa mère a contrôlé tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire que elle était enfermée dans la maison, elle n'avait aucun contact avec l'extérieur, donc même pas d'amis. Et donc forcément, elle s'est mise à utiliser secrètement Internet. Et ce qui lui a pu, elle a pu, entre guillemets, pouvoir discuter avec le monde extérieur, aller sur des forums, discuter avec des gens. Et justement, elle a fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Nicolas Godjon, qui va devenir son petit ami. Donc forcément, ils tombent amoureux, fous amoureux, voilà. C'est la jeunesse. Et ensemble, ils vont élaborer des plans pour se débarrasser de la mère, quoi, pour que Gypsy puisse enfin être libre et que les deux puissent vivre leur amour aux yeux de tous.
Et en fait, le 14 juin 2015, c'est là où tout va basculer. Gypsy, elle va attendre que sa mère dorme pour faire rentrer son petit ami dans la maison. Et ensemble, ils vont décider de passer à l'acte. Donc Nicolas va se rendre dans la chambre de Didi, donc la mère, et va la poignarder à de nombreuses reprises. Donc forcément, ils vont fuir, mais ils vont être retrouvés quelques jours après par la police. Et là, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'aller en prison. Bah oui, c'est un Forcément. assassinat, ils ont pas vraiment le choix, quoi. Voilà. Sauf que du coup, Gypsy, elle a une peine de 10 ans de prison. Et alors lui, Nicolas, il a pas de chance, quoi, parce qu'il a pris perpétuité. Bon, après, c'est lui qui a tué la mère dans l'histoire, mais bon. Et donc, dites-vous que cette histoire, elle a été adaptée en série par Nick Antosca et Michel Dean. La série, elle s'appelle The Act, et on peut la retrouver sur Prime Video ou même en streaming. Et donc, on y retrouve Joey King, qui joue le rôle de Gypsy, et Patricia Arquette, qui joue le rôle de Didi. Et donc, la série, elle est quand même assez bien faite, parce que ça retrace vraiment très bien ce que Gypsy a vécu, quoi. Donc voilà. Et donc, quelques temps après la mort de la mère, les policiers et la justice se sont rendus compte que la mère, elle avait le syndrome de Munchausen. Je crois que ça se dit comme ça. Et c'est un trouble psychologique où la personne va simuler ou provoquer volontairement des symptômes physiques ou psychologiques pour attirer l'attention. Donc, c'est chaud. Hein. Ah, mais on a des syndromes, nous les êtres humains, c'est affolant. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais il n'y a pas Kim Kardashian qui a fait une... Justement, en fait, Kim Qui a fait un truc sur Kardashian, ça elle fait des études justement pour devenir avocate. Ouais. Et Gypsy l'a contactée pour justement remettre... pour aider Gypsy à pousser... comment dire, par rapport, tu sais, à comment les prisonniers sont traités en prison. Ok. Voilà, tout ça. Ok. Pour que ça soit mieux fait, quoi. Bah, c'est pas Je mal. sais pas comment trop expliquer, mais... Ouais, genre poursuivre un peu la psychologie des prisonniers, non? c'est truc comme plutôt ça la façon dont comment on les traite, il me Ah, semble. ok. Je crois. Un truc comme ça. Ouais. Il me semble. Mais c'est pas mal dans tous les cas. Oui, voilà. Non, c'est une bonne idée. Ouais. Et, Mais t'as regardé la série? Ouais, j'ai commencé. Sauf que vu qu'elle était en anglais, ça m'a un peu saoulée. Alors du coup, j'ai arrêté. Mais il faut regarder les séries Mais en franchement, anglais. elle est bien. Moi, j'ai bien aimé le début, mais après, je me suis arrêtée. Non, mais comme je t'ai dit, quand on en avait parlé un petit peu, j'avais vu des extraits, mais des extraits en français. Et la voix de Gypsy, là, C'est pas la même. Mais elle me tend. mais elle tu me sais tend. que dans la série, sa voix est très aiguë. Et même en vrai aussi, elle est très aiguë aussi. Ouais. C'est Oui, tout bah fou. non. Et pour le happy end de la fin, si on peut dire ça comme ça, du coup, Gypsy, elle est sortie de prison il y a 1 ou 2 ans. Et actuellement, elle attend son premier bébé. Voilà, elle est enceinte. C'est mignon. Oui. C'est très mignon. Bon. Bah, merci beaucoup, Maëlys, pour cette petite histoire. Bah, de J'espère rien. que vous allez regarder la série, qui a l'air, ma foi, très sympathique. Mais non, franchement, c'est bien. J'ai bien aimé. Je pense Bah, ma qu'on foi. se reverra plusieurs fois pour ce genre de petites histoires. Merci Je beaucoup, l'espère. Maëlys. Et maintenant, on va laisser place à l'interview avec Elisa et notre invitée qui s'appelle Lynn. Merci beaucoup, Maëlys. Bah, de Je te rien. dis à bientôt. À bientôt. Bonjour Lynn. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anouk. Vous allez bien, les filles? Oui, ça va. Oui, super bien. Bon, allez, nickel. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton cursus qui est un peu anodin. Voilà, tu as du coup commencé à Barcelone, dans le campus de l'IDEM. Alors non, du coup, j'ai commencé au Soleil. J'ai fait ma première année d'études à l'IDEM Le Soleil et je suis partie la deuxième année à Barcelone. D'accord. En fait, dès que j'ai découvert l'IDEM, j'ai découvert assez jeune, vers 14 ans. J'étais vachement intéressée parce que je faisais beaucoup de dessins et vraiment la partie Le Soleil Barcelone m'intéressait de fou. Donc je savais, depuis mes 14 ans à peu près, je savais que si j'allais à l'IDEM, je finirais à Barcelone. Et du coup, là, je suis en troisième année de retour au Soleil. Ok. Et du coup, ta première année, tu as fait prépare Ouais, c'est ça. classique. Une prépare classique, du coup, on touchait un peu à toutes les matières. On touchait à du dessin pur, donc anatomie et perspective. On touchait à de l'animation 2D, de l'animation 3D, du storyboard, de l'histoire de l'art. Donc c'est un peu un mélange de plusieurs matières, histoire de pouvoir après se spécialiser en seconde année. Bien que les spécialisations à Barcelone et au Soleil soient un peu différentes, ça permet
pour moi, en tout cas, ça a été bénéfique parce que, par exemple, l'animation 3D, je ne connaissais pas trop. Moi, si je venais à l'IDEM, c'était plutôt pour l'animation 2D. Mais c'est grâce à cette année de prépa que j'ai découvert un autre type d'animation. Donc, pour ceux qui ne voient pas trop la différence, l'animation 2D, c'est plutôt du dessin pur, c'est-à-dire pour faire un mouvement. Ce mouvement-là, tout est dessiné. Je vais tout dessiner de ma main. Et l'animation 3D, c'est plus comme si on récupérait une sorte de petite marionnette qu'on va bouger, prendre une photo, bouger, prendre une photo. Et c'est une marionnette qui a été créée par quelqu'un d'autre que tu prends et que tu bouges. Mais tout ça en digital, on a comme quelque chose qu'on bouge en digital. Donc c'est deux types d'animation différents et je connaissais vaguement l'animation 3D. Je l'ai vraiment découverte ici, donc cette année de prépa, elle m'a aidé à choisir aussi de ce côté-là. Ok, et du coup à Barcelone, quand tu es arrivé là-bas, je suppose que ça a été un cadre totalement différent du Soleil. Ouais, c'est marrant, c'est la même école et à la fois, c'est une différente culture parce que c'est différents pays. Donc déjà ça, au niveau de la culture, c'est instructif. J'ai adoré être en immersion dans une autre culture, en immersion dans une autre langue. Et même au niveau de l'approche pédagogique, c'est un peu différent. Par exemple, en seconde année, à l'IDEM Le Soleil, on doit se spécialiser directement, si on va en animation, on doit se spécialiser directement entre la 2D et la 3D. Et j'avais un peu de mal avec ça parce que j'aimais encore les deux. Et à l'IDEM Barcelone, on peut continuer à faire 2D, 3D, les deux. Donc j'ai pu faire passer ma seconde année en touchant encore un peu aux deux. Et maintenant que je suis en troisième année, j'ai fait mon choix après avoir passé une année un peu en touchant. Donc ça, c'est pour et c'est contre les deux. Je dirais que quand en seconde année, tu te spécialises dès le début, forcément, tu acquiers plus de connaissances, plus de compétences plus vite parce que tu t'es spécialisé juste sur une matière. Et à la fois, toucher un peu encore à la 2D, à la 3D, moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais finir un peu d'expérimenter les deux avant de faire mon choix. Donc, elle m'a été très bénéfique, sans parler en plus de l'apport culturel, l'apport linguistique. En plus, Barcelone, c'est une ville qui est beaucoup plus tournée vers le monde. C'est-à-dire que... C'est beaucoup plus vivant. Ouais, et au Soleil, c'est en France, il y a des Français. À Barcelone, il y a, rien que pour la langue espagnole, il y a des Andalous, il y a des Mexicains, il y a des Argentins. Et après, il y avait une fille qui venait des États-Unis, il y avait des Portugais, il y avait des Italiens, il y avait une autre Française. Ouais, c'est plus ouvert au monde, quoi. Voilà. C'est international. C'est ça, ça fait plus international qu'au les Soleil. cours sont en espagnol, mais dès qu'on sort des cours, ça parle dans toutes les langues. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc moi qui parle principalement catalan, donc il y avait beaucoup de catalans, et après ça virait à l'espagnol, puis ça virait à l'anglais, puis ça virait à l'italien, parce qu'au final, même si tu parles pas italien, comme tu es entouré de catalans, d'espagnol, de français, tu finis par comprendre par absorber un peu la langue. Ça. Ouais. Ok. Et du coup, je suppose que l'apport linguistique, c'était aussi une des choses qui t'a poussé à aller à Barcelone. Complètement, oui. Okay. C'est ce que je voulais. Du coup, je parlais déjà un peu catalan, je parlais anglais, et j'avais envie d'approfondir aussi ces connaissances-là. Il n'y a rien de mieux pour ça que d'être en immersion. Donc, ça n'a pas manqué. Et du coup, tu m'as dit aussi qu'en dehors de l'école, tu faisais de l'illustration, des dessins. Alors ouais, du coup, ce qui m'a poussé, voilà. On en voit quelques-uns là. Ce qui m'a poussé à apprendre l'animation 3D, c'est-à-dire qu'en animation 2D, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dessins. En animation 3D, il y a moins de dessins, c'est de l'animation pure. On peut se concentrer rien que sur l'animation. Mais j'ai aussi, moi, je viens de la BD à la base. J'aime beaucoup faire de la BD, faire du dessin statique. D'accord. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas juste étudier l'animation et garder le dessin pour moi à côté comme illustration. Ouais, comme hobby. Voilà, c'est ça. Okay. Et en plus, ça me permet de garder un style un peu plus rough, un peu plus brouillon. Ouais. C'est-à-dire que vous verrez que mes lignes, elles ne sont pas fermées, elles ne sont pas finies. Parfois, il y a des doubles lignes qui se superposent. J'ai réalisé en faisant du storyboard notamment, parce que j'aime beaucoup faire du storyboard, c'est que je préférais voir un dessin un peu croqué, un peu pas fini, voilà, plutôt qu'à mes dessins bien finis où la ligne était belle et tout ça. Bon, c'est une histoire de style. Hein. Ouais, après, oui, c'est ton style, quoi. Sur celui-là, il y a des lignes un peu farfelues. Je l'ai fait, je dois avoir un brouillon en dessous, c'est tout, où j'ai fait très vite fait pour avoir la shape principale. Et après, en une fois, j'ai refait la ligne. Alors que si ça avait été un clean, je l'aurais fait une fois, une deuxième fois, je serais bien repassée en zoomant. Et là, c'est un peu plus d'étapes quand c'est du dessin vraiment clean. Après, je ne l'ai pas choisi pour faciliter la tâche, c'est plus parce que à regarder, je trouvais que ça donnait un air vivant, un air croqué. C'est vraiment ton style, quoi. C'est pour donner à la limite... Ce que tu me dis là, ça me fait presque penser que du coup, tu veux donner du mouvement même dans le statique. C'est ça, complètement. Bon, c'est cool. Ce que je préfère dessiner de toute façon, c'est les foules et comme la jeune fille là, qui bougeait la jupe du mouvement, quoi. Ok. C'est ce que j'aime faire. Et du coup, à côté de l'IDEM, tu fais de l'animation aussi ou t'en fais que en cours ?
Oui, je fais de l'animation, mais là, pour le coup, c'est vraiment juste personnel de temps en temps. Donc, animation 3D, évidemment, j'en fais même en dehors des cours, quand j'ai le temps, évidemment, parce qu'avec les devoirs, parfois, c'est compliqué. Animation 2D, je le garde encore un peu sous le coude. Et l'illustration, j'en fais pour moi, et j'en fais aussi, je fais des commandes pour principalement des associations. Donc, j'ai fait des affiches, j'ai fait des logos, j'ai fait des dessins pour des amis. Je pense qu'on a tous fait ça, fait des trucs pour des amis. Mais du coup, l'illustration, non seulement je le garde pour moi, mais je voudrais aussi le développer un peu plus, ce que je commence déjà à faire pour pouvoir être sous des commandes. Ouais, bah, c'est cool ça. Si tu veux peut-être, je sais pas, parler de... T'as un compte professionnel, quelque chose où on peut voir j'ai mon ArtStation, donc c'est Stirka Line, où on voit une partie de mon travail. Et sinon, il y a sur Instagram, si vous voulez voir plus de travail ou contacter. Donc c'est pareil, c'est Stirka-Line-66. Ok. Eh ben, c'est cool tout ça. C'est trop bien. Tu veux rajouter quelque chose peut-être si jamais, je sais pas si tu as un mot pour des gens qui hésiteraient à venir à l'IDEM en anime 2D, 3D Je dirais que, pour les gens qui hésitent, c'est beaucoup de travail, beaucoup de nuits où on se couche tard, il y a beaucoup de devoirs, mais c'est un métier passion. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... si vous faites de l'animation 2D, par exemple, vous dessinez tout le temps, vous avez envie de dessiner dans vos temps libres, vous dessinez. Et même si vous finissez tard, vous êtes content de finir tard parce que vous avez envie de travailler. Et moi, c'est la même chose avec l'animation 3D. Parfois, je finis tard, parfois, je travaille. Mais même quand j'ai des pauses ou même quand j'ai pas de devoirs à faire, je me mets à faire de l'animation 3D parce que c'est ce qui me plaît. Donc, si vous êtes attaché au métier graphique, au métier artistique comme ça, vous savez que vous aurez du travail à faire. Mais si c'est vraiment ce qui vous plaît, vous allez voir que vous allez être porté par la passion naturellement. Donc, si vous aimez vraiment ça, n'hésitez pas, il faut juste venir. Et toi, du coup, après l'IDEM, tu as prévu de te lancer directement dans le taf ou de continuer potentiellement des études ? Ça dépend de comment on sera fait demain. Moi, j'aimerais bien... dans le meilleur des mondes, évidemment, après on verra ce qui peut être trouvé. J'aimerais bien faire ma 4e année alternance, puis quand j'aurai fini ma 4e année, partir directement dans un travail, avoir mon travail en studio. La recherche de l'alternance, c'est quand même super important pour toi. Pour pouvoir après aboutir à une entreprise, j'aimerais bien travailler directement après dans l'animation 3D. J'aime bien l'idée de travailler dans un petit studio où c'est un peu plus familial, où à la rigueur tu es un peu plus touche à tout. Mais évidemment, ça dépendra aussi de ce que je peux trouver, de ce qui est possible. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, je suis preneuse. J'ai vraiment envie juste d'explorer, de continuer à découvrir. C'est vraiment ça en fait que je veux faire. Donc, même si j'arrive pas à trouver dans un petit studio, ou même si je travaille pas tout de suite, c'est pas grave. J'arriverai à engranger des expériences. Donc forcément, je suis juste en attente de ce qui va arriver. Mais c'est bien des gens motivés comme ça. T'en trouves pas tous les jours. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à l'IDEM, t'as vraiment que ça. En même temps, Creative Art School, on est là pour créer du contenu. Oui. On en veut. Du coup, moi, je voudrais juste faire une petite aparté. Voilà, s'il y a des gens dans l'IDEM qui souhaitent passer pour les interviews, n'hésitez pas à nous contacter sur Teams, que ce soit moi ou Valentine Guyon. Et voilà, vous choisissez les deux, je témoigne. Ouais, voilà, vous choisissez votre sujet, c'est toujours la même rengaine. Et je vais laisser ma place, du coup. Oui. Merci beaucoup, Elisa. Voilà, comme elle a dit, maintenant, c'est la dernière rubrique Interro avec Mathéo. Lynn, tu vas rester avec nous, s'il te plaît, si tu veux bien. Et Elisa, malheureusement, je te dis au revoir. Mais à bientôt souci, pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour Mathéo. Eh bien, salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Allez, oui, ça va très bien. De quoi va porter cet interro ? Eh ben, cette interro, elle va porter sur Lynn. Comme je sais que tu es dans l'animation 3D, je me suis dit, tiens, je vais te faire des questions sur l'animation 3D. Ça peut être sympa. Okay. Et ça va être des questions à multiples choix. Bon, c'est un peu sur tout, sur quelques trucs de culture et quelques trucs de... D'animation 3D. De technique, c'était ça. Non, c'est pas ce que le mot que je cherchais, mais on va dire que c'était ça. Ok. Voilà. Et ben commençons avec la première question, peut-être. Allez. Première question.
Quel film est considéré comme le premier long métrage entièrement réalisé en animation 3D? A. Toy Story. B. Shrek. C. Le Monde de Nemo. Ou D. Monstres et compagnie. Là, je vais prendre la A, Toy Story. Moi, je suis assez d'accord. Tu Hein. es assez d'accord? Oui. Assez d'accord. Eh bien, je vais pas faire le suspense long parce que sinon on va m'engueuler. Mais oui, ça, c'était en effet Toy Story qui était sorti en 1995 si je me trompe pas. La date, je pourrais pas te 95 la ou donner, 97, je sais plus trop. Ouais. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il est encore plus ou moins regardable, même s'il y a la tête de l'enfant et la tête du chien qui font un peu peur. Mais c'est dans les premiers de l'animation 3D et c'est regardable et c'est bien animé. Et surtout, c'est un classique, quoi. Ouais, Toy c'est un Story, classique. tout le monde connaît, tout le monde Alors adore que ça. C'est les prémices de la 3D, Bah donc ouais, je c'est trouve ça ça. très très impressionnant. Même l'histoire elle était incroyable Ouais. avec Woody qui se fait impersoner, enfin qui se fait voler son rôle de chef un peu Ouais. par. Ah oui, oui. Non, il est Buzz. bien fait ce film. C'était vraiment bien. Et bien, continuons avec la deuxième question. 2. Quelle technique est utilisée dans l'animation 3D pour créer un mouvement fluide entre deux images clés? A. Le morphing. B. Le rigging. C. L'interpolation. Ou D. La rotoscopie. C'est l'interpolation. Moi, je sais pas, Toi, je m'y tu- connais pas. Vraiment. Oh. Je donne ma langue au chat. Je te donnerai pas ce que c'est votre dernière réponse, mais ça c'était avant. Mais oui. En fait, C'était pour ça, expliquer ça. brièvement l'interpolation, c'est-à-dire que en animation 3D, on a une animation assistée par ordinateur. Donc, c'est-à-dire que si j'ai fait une pause là, l'ordinateur va calculer le chemin entre les deux. Donc, bon, c'est pas si simple. Hein, malheureusement, on aimerait bien faire juste nos pauses clés et que tout soit animé. Mais si jamais on a mal positionné quelque chose ou quoi, il se peut que moi, je voyais ce mouvement-là et j'ai ce mouvement-là à la place parce que l'ordinateur n'a pas compris. En fait, c'est une machine. Du coup, à la fois, ça facilite l'animation et à la fois, il y a énormément de retouches. Quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, mais du coup, tu fais pas beaucoup d'animation. » Mais en fait, Bah, au Mm. final, tout si. retoucher. Ouais. Mais voilà, c'est un outil qui facilite, c'est l'interpolation. Ouais, je vois. Retournons un tout petit peu avec culture de film. Je suis drôle. 3. Quel film a été le premier à utiliser la technique de motion capture? A. Avatar. B. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. C. Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ou D. Le Pôle Express. Ah, j'ai un peu peur de celle-là, mais je pense que c'est le Seigneur des Anneaux, mais j'ai un peu peur. Tu penses que c'est le Seigneur des Anneaux? Toi, Anouk, est-ce que tu as quelque Moi, chose je à dis dire le pour Pôle vous toujours le Express. long Le Pôle Express. Pôle Express. Eh ben, Lynn, je dois te dire que malheureusement, non. Non, c'était le Pôle Express en effet. D'accord. Ouais, avec un peu de recherche, c'était compliqué de trouver aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très un peu sombre à trouver, je trouve. Non, ça aurait pu, Oh, mais bon, je me suis pas vraiment renseignée sur le... Ouais, ça se comprend. Non, mais c'est voilà, des choses intéressantes. Oui, bah, continuons avec la quatrième question. Dans l'animation 3D, qu'est-ce qu'un rig? A. Un modèle 3D texturé. B. Un squelette virtuel utilisé pour animer un personnage. C. Une caméra virtuelle pour les mouvements. Ou D. Une lumière virtuelle utilisée pour les ombres. Un squelette. Squelette. Rapide. C'est déjà le... Ah oui, je vais pas faire mon Je compliqué. savais, Vous savez, Oui, le rig, en fait, c'est-à-dire qu'on a... En fait, toujours pour ceux qui le visualisent pas très bien, j'essaie de le rapporter en réel. C'est comme si on avait une sculpture, donc qui a été sculptée par quelqu'un d'autre. C'est un métier, c'est modélisateur. Donc quelqu'un qui va faire une sculpture, par exemple en terre, mais après, telle quelle, elle ne bouge pas. Donc on va demander à quelqu'un d'autre qui s'appelle un rigueur de lui mettre comme des fils, comme un squelette à l'intérieur et des petits contrôleurs pour pouvoir bouger tout ça. Et donc nous, après, les animateurs, on récupère, on prend ces contrôleurs, on prend ce squelette qui est à l'intérieur pour le bouger. Tout ça, évidemment, en virtuel. Mais c'est littéralement ça, en fait. C'est des sculptures en virtuel. Et on a ces petits contrôleurs et ce petit rig, ce petit squelette pour pouvoir bouger.
Ok. Ok, ouais. C'est vachement intéressant quand même l'animation 3D. Ouais. Je pense que je vais partir là-bas. On Ah, tu vas t'attend. pas faire Non, comme je Léo. veux pas faire long feu. Hein. Je veux surtout pas faire long feu. Hein. Ah. Merde. Non, Alors, mais bah, surtout, tu sais c'est quoi hyper compliqué. Ça a En l'air parlant de super feu- en parlant compliqué de l'animation 3D. Un peu, non? Un peu, oui. Ouais, bah, Bah, oui. Il faut du temps. chose que je n'ai pas trop. Et tu sais quoi? En parlant de feu, passons à la 5e question qui a un petit rapport. Dans une production en animation 3D, quel est l'objectif du baking? A. Enregistrer des mouvements de caméra pour utiliser dans plusieurs scènes. B. Précalculer certaines informations pour accélérer le processus de rendering. C. Synchroniser les dialogues des personnages avec leurs mouvements de bouche. Ou D. Exporter un modèle 3D vers un autre logiciel. Alors, les 3D modélisateurs pourraient répondre à cette question. Moi, je l'ai su à un moment, mais là, je dirais la B, mais je sens que c'est pas la bonne. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Anouk, ou Non, je te Non, non, laisse non. dire la Je bonne me laisse. réponse. Eh ben, sur le coup, très chanceux parce que oui, Allez, c'était bien précalculé j'ai certaines une bonne informations. intuition. Ouais, c'est ça. C'était Donc, comme Ce j'ai qu'ils dit, utilisent. j'ai touché un peu à tout en prépa. Donc, il y avait la 3D modélisation parmi toutes les matières. Donc, j'y ai touché aussi. Et après, pour être honnête, il y en a des animateurs qui continuent à toucher à la modélisation, ce que je trouve très bien. Et c'est pas ce que j'ai fait, mais il faudrait que j'y retourne. Du coup, ça, c'est plutôt des termes qui sont employés en modélisation. en Mais, modélisation, d'accord. C'est très intéressant. Et je l'avais entendu, mais j'avais oublié. Donc, j'y suis allée à l'intuition. C'était la bonne chose à faire. T'as une bonne intuition. Ouais, C'est bien. c'est une bonne c'est bon d'avoir une intuition, je pense, en animation 3D. Ah oui. Oui. Tu sais quoi? Je pense que tu vas devoir utiliser un peu plus de ton intuition parce que là, c'est une question tout faire à bien l'intuition. plus générale, plus basée cinéma. Avec la question 6. Quel film réalisé par Orson Welles est souvent cité comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma? A. Casablanca. B. Citizen Kane. C. Les Hommes du Président. Ou D. Chantons sous la pluie. Ah, C'est là que ma culture cinématographique prend Allez, un coup. vas-y. Ah, Fais confiance pour- à ton intuition. Citizen Kane. et bah tu sais quoi? Très bonne intuition à nouveau parce que c'est vrai, c'était Citizen Kane. Ça, c'est petite dédicace à mon petit frère. Je pense que si je l'ai eu, c'est grâce à lui. Faudra lui montrer ce live pour qu'il soit content. Avec un peu de chance, il regarde. Et ben, terminons avec la dernière question de cette petite interro, Je t'écoute. qui est là, je pense, très très facile parce que je suis gentil. Quel festival de cinéma international est connu pour remettre la palme d'or chaque année? A. Le Festival de Cannes. B. La Mostra de Venise. C. Le Festival de Berlin. Ou D. Le Festival de Toronto. Festival de Cannes. Oui, je pense Je- que j'ai là, hésité, c'était hein. facile. Voilà, C'était- c'est la question, c'était oui, c'est une basique, question facile. Ça aussi, basique. c'était l'intuition. Voilà, c'était toujours l'intuition. Faites Bon, confiance bah. à vos intuitions. T'es forte, t'es très forte en quiz. Bon, malheureusement, on n'a pas de récompense, hein, je suis désolée. Ah, oh. Mais Écoute, au moins, tu as eu 6 sur 7. c'est pas Moi- mal. Moi, c'est je bien. dis que ça, moi, C'est je déjà dis ça propose un petit applaudissement. On va pas applaudir parce qu'après les micros, ça va. Ils vont Bah, pas aimer. applaudissez devant l'écran. Applaudissez devant l'écran, chat. Applaudissez devant l'écran. Bon, bah, merci beaucoup Mathéo et merci beaucoup Lynn pour cette petite interro, ma foi Merci très à toi. sympathique. Voilà, merci beaucoup pour ça. Bon, eh bien, nous, je vous dis à bientôt pour un prochain live, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi prochain, pareil, même heure, même jour, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Donc oui, toujours, vous pouvez retrouver les rediffusions du live sur la chaîne YouTube L'Immédiat TV. Et pareil aussi notre compte Instagram sur l'Immédiat TV. Pareil, toujours. On dit toujours les mêmes choses, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Voilà, bon, merci beaucoup les petits loups pour ça. Merci encore à la régie pour leur super travail et merci encore à la production. Et je vous dis à la semaine prochaine.